Nous vivons une époque très particulière de l'histoire du monde moderne. Une époque si singulière, si anxiogène, où la peur est devenue l'instrument sophistiqué du pouvoir. Une époque qui nous transporte dans un nouveau monde, où l'état de guerre est permanent. Une époque qui nous détourne des véritables problèmes de notre espèce, devenue complètement folle. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « C'est la folie de l'homme qui contrarie sa destinée ». Alors où est-il le sage? Où est-il l'homme cultivé? Où est-il le raisonneur d'ici-bas? Où est-il notre libre arbitre? Où sont passées nos libertés de penser, de s'exprimer, de travailler, de circuler? Et pourtant, malgré cela, nous avons quand même le choix, celui de notre attitude. Décider de rester piégé dans les remords, les regrets nostalgiques du monde d'avant, un monde où l'on pouvait se saluer, démasquer, un monde où l'on pouvait oser s'embrasser, un monde où l'on pouvait circuler, voyager, transpirer et même vibrer. Ou bien nous pouvons décider de regarder au juste endroit pour percevoir l'essentiel, car nous faisions tous jusque-là la même erreur au sujet de la vie, le même affront, celui d'oublier à quel point elle est fragile, friable, éphémère. Nous faisions tous semblant d'être immortels, happés par les sirènes du confort, de la réussite, de la sécurité. Alors si cette époque n'était pas en réalité un formidable remède à tout égo démesuré, une formidable invitation à comprendre que nous ne sommes que de passage ici-bas, marqués de finitude. Une formidable invitation pour nous rappeler que nous ne sommes pas omniscients, encore moins omnipotents. Une formidable invitation à réaliser que vivre sous l'horizon de la mort est une menace utile pour vivre plus intensément, plus puissamment, plus conscient. Ne jamais oublier quelle est notre destination donne une saveur, une coloration qui sublime chaque instant de notre vie. Alors de cette vie à rebours, fait de chaque pulsation, chaque instant, chaque seconde, un hymne à la vie, un hymne à la joie. Alors écoute-toi, pars, ose, envole-toi, car le plus beau reste à faire. T'inquiète, Eric. Tout baigne. Mon discours. Comme il ne me reste pas énormément de temps, il sera plutôt bref, comme ma vie. Arrivé au terme de cette première période de notre vie, nous avons tous tendance à vouloir nous remémorer les choses agréables et à oublier les moins agréables. Et bien sûr, nous pensons à l'avenir. Avec une certaine inquiétude, on se dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir d'ici 10 ans? J'ai envie de répondre, regardez-moi. Je vous en prie, ne vous faites pas tant de soucis. Au bout du compte, aucun d'entre nous ne reste bien longtemps sur Terre. La vie est éphémère. S'il vous arrive d'être triste, regardez le ciel un beau soir d'été, lorsque la nuit de velours est parsemée d'étoiles. Et quand vous verrez une étoile filante déchirer l'obscurité, changeant la nuit en jour, faites un vœu et pensez à moi. Que votre vie soit spectaculaire. La mienne l'aura été. Tu vois, j'y suis arrivé, maman. Je suis une grande personne. Merci.